réduit au silence. C'est-à-dire que voilà, on avait quand même remarqué, c'est quand même bizarre que voilà, des bébés disparaissent comme ça, on ne comprend pas pourquoi. Après les autopsies, il n'y a enfin, aucun problème de santé, aucune, je sais pas, malformation ou quelque chose qui se serait passé entre-temps pour qu'on dise, ok, peut-être c'est à cause d'eux que l'enfant est parti, vous comprenez? Donc, on ne comprenait pas en fait pourquoi. Donc, durant 3 ans, la jeune demoiselle s'est amusée à, voilà, à faire disparaître les enfants des gens comme ça, tranquille. Et l'hôpital ne semblait pas, merci à ceux qui mettent des likes, et l'hôpital ne semblait pas prendre le cas au sérieux. Donc l'hôpital ne semblait pas vraiment prendre la situation en main pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que les choses arrivent telles qu'elles arrivent. Bon, c'est sûr que quand ça se de tels incidents se produisent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, au bout d'un moment, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et à ce moment-là, il y a eu des consultants, donc des consultants qui ont été envoyés dans l'hôpital en question pour mener des enquêtes, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et naturellement, donc, ayant travaillé dans un centre, voilà, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le secret médical et enfin dans le corps médical, on est très conservatif, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on protège les internes. Vous avez certainement déjà entendu parler de cas d'erreurs, comment on appelle ça encore? D'erreurs médicales et tout. La plupart des victimes ne sont quasi jamais indemnisées et les responsables ne reconnaissent quasi jamais leur erreur. Tout simplement, c'est une histoire de... Voilà, c'est un peu ambigu, c'est des choses d'interne. C'est une histoire de, voilà, de management, de politique de l'hôpital. Et ensuite, il y a les assurances, les sponsors, etc. Donc, on fait tout pour couvrir, en fait, pour que ça reste... que ça n'aille pas plus loin que cela. Donc, apparemment, les consultants auraient été envoyés dans le fameux hôpital où travaillait la tueuse en série. La tueuse en série. Anyway. Où travaillait Lucy Letby pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, ils faisaient leur travail tranquillement jusqu'à ce qu'ils commencent à recevoir des menaces des responsables de l'hôpital comme pour dire que il n'y a rien, on n'a rien à cacher, il n'y a rien à voir ici, il n'y a rien du tout. D'accord? Donc, si vous n'arrêtez pas de nous emmerder, si vous n'arrêtez pas de nous empêcher de travailler correctement, on va vous porter plainte. Donc, vous comprenez un peu le fusil qui change d'épaule. Donc, au bout d'un moment, c'est clair que lorsqu'on n'avait aucune preuve, vous n'avez aucun soupçon, aucun présumé coupable, pas de témoins, rien du tout, et bien au bout d'un moment, il va bien falloir arrêter. Et un hôpital, c'est quand même, voilà, c'est vrai que c'est un hôpital, mais c'est d'abord une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un système derrière qui est là pour contrôler les choses, qui est là pour faire en sorte que les trucs, que tout se déroule bien. Donc il y a un système qui est en place. Et clairement, il y a des intérêts qui doivent être protégés. C'est vrai que ça sonne bizarre, parce que quand on entend à l'hôpital, on voit directement, oh, les gens qui soignent les gens qui sont gentils, qui prennent soin. Nah,